Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute ma supplication et fortifie-moi en cet instant crucial. Je t'en implore afin que je puisse vaincre les Philistins d'un seul coup pour mes 2 yeux. Il y a longtemps, les enfants d'Israël font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme nommé Manoah, originaire de Zorah, de la famille du jour et de la nuit, dont la femme était stérile et sans enfant. J'espère que ça. Je peux la voir. Mes propres enfants, ainsi que l'ange du Seigneur, sont apparus devant la femme et lui ont transmis un message divin. Maintenant vous êtes stérile et n'avez pas engendré, mais vous allez concevoir et engendrer un fils. Prenez donc garde de ne pas boire de vin ou de boissons semblables et de ne pas manger de choses impures. Voici, tu concevras et tu enfanteras un fils et il n'y aura point de rasoir sur sa tête. Car cet enfant, dès sa naissance, était le Nazaréen de Dieu, pour commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme vint donc le rapporter à son mari. Un homme de Dieu vint vers moi, et son visage était comme celui d'un ange de Dieu, et il était très redoutable. Mais je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas dit son nom. Et il me dit, voici, tu vas concevoir et enfanter un fils. Maintenant, vous ne boirez point de vin, ni de similaire, et vous ne mangerez rien d'impur, car l'enfant sera de Nazareth pour Dieu, depuis sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Manoah pria l'Éternel et dit, Ô mon Seigneur, je t'implore de faire revenir parmi nous cet homme de Dieu que tu avais envoyé. Enseignez-nous ce que nous devons faire pour l'enfant qui va naître. Dieu entendit la voix de Manoah, et l'ange de Dieu revint vers elle, tandis que la femme était assise dans le champ. Mais Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Immédiatement, la femme courut informer son mari et lui annonça la nouvelle. Écoutez, l'homme qui est venu me voir l'autre jour vient de me montrer. Alors Manoah se leva et suivit sa femme. Jésus vint auprès de l'homme et lui dit, « Es-tu? » Je suis celui qui s'adresse à cette femme en ce moment. Maintenant, laissez vos paroles se réaliser. Quelles sont les règles de vie et de travail de ce garçon? Tout ce que j'ai dit à cette femme, dites-lui de faire attention. Elle ne consommera strictement aucun produit issu de la vigne, ni vin, ni boisson équivalente, ni quoi que ce soit d'impur. Tout ce que je lui ai ordonné a été laissé à son observation. S'il vous plaît, laissez-nous vous garder en détention et nous vous préparerons un bébé chèvre. Si tu me retiens, je ne mangerai absolument pas de ta nourriture. Mais si vous offrez un holocauste, vous le ferez à l'Éternel. Car Manoah ne savait pas qu'il était l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom pour que nous puissions t'honorer quand tes paroles seront accomplies? » Pourquoi me demandez-vous mon nom et pensez-vous que c'est génial? Alors Manoah prit le bouc et l'offrit à l'Éternel sur le rocher, avec l'offrande de grains. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, il accomplit une chose merveilleuse. Il s'est produit quand la flamme s'est élevée de l'autel au ciel. L'ange du Seigneur monta au ciel, entouré par la flamme de l'autel. Lorsque Manoah et sa femme le virent, ils tombèrent sur leur visage. L'ange de l'Éternel ne parut plus à Manoah et à sa femme, et Manoah comprit qu'il était l'ange de l'Éternel. Manoah dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Si l'Éternel voulait nous faire mourir, il n'accepterait point de nos mains l'holocauste et l'offrande de grains, et il ne nous montrerait pas toutes ces choses, et il ne nous les annoncerait pas à ce moment-là. Elle enfanta donc un fils, qu'elle nomma Samson. L'enfant grandit rapidement, et l'Éternel le bénit abondamment, tandis que l'Esprit divin vint sur lui à Mahanathan,
situé entre Tzora et Estaol. Samson descendit un jour à Timna, où son regard fut attiré par une fille philistine. Il monta rapidement pour apporter cette nouvelle à ses parents. J'ai aperçu une fille philistine à Timna. Vous devez me l'apporter pour qu'elle devienne mienne, en tant qu'épouse. Quand il n'y a pas une seule fille parmi les filles de tes frères, ou parmi tout mon peuple, allez-vous prendre une femme parmi les Philistins incirconcis? Aide-moi à la trouver, parce qu'elle m'aime beaucoup. Mais ses pères et ses mères ne savent pas qu'il venait de l'Éternel, et ils cherchèrent une occasion pour attaquer les Philistins, car les Philistins étaient déjà dominés sur Israël. Samson descendit donc à Timna avec ses pères et sa mère, et vint à la vigne de Timna. Soudain, un jeune lion le surprit avec son rugissement, et l'esprit puissant de l'Éternel descendit sur lui, lui permettant de le déchirer complètement comme un bouc, même sans rien avoir entre ses mains. Mais il n'a pas dit à ses parents ce qu'il avait fait. Il descendit et parla longuement à la femme, et elle ressentit une grande joie envers Samson. Quelques instants plus tard, alors qu'il revenait la chercher, il se pencha vers la carcasse du lion et y découvrit un essaim d'abeilles et du miel scintillant. Il en prit quelque chose dans la main et continuait à manger. Jésus vint auprès de ses parents et leur en donna, et ils en mangèrent, mais sans leur dire qu'il avait pris du miel de la carcasse du lion. Son père alla rejoindre la femme, et Samson organisa là un grand festin, selon la coutume des jeunes hommes d'autrefois. En le voyant, ils choisirent 30 compagnons pour l'accompagner. Samson leur dit: Laissez-moi vous donner une énigme. Si vous pouvez résoudre correctement et me l'expliquer dans les 7 jours de la fête, alors je vous donnerai 30 vêtements de lin et 30 vêtements de changement. Si tu ne réussis pas à me la résoudre, alors tu devras me donner 30 habits de lin ainsi que 30 vêtements de rechange. Arrangez votre énigme pour que nous puissions. Écoutez bien. Ceux qui consomment ont des provisions, et ceux dotés de force trouvent du réconfort dans la douceur. Pendant 3 jours, ils ne pouvaient pas expliquer l'énigme, mais le 7e jour, ils parlèrent à la femme de Samson. Séduisez votre mari et demandez-lui d'expliquer l'énigme. À nous. Ou nous allons brûler la maison de votre père et celle de votre père avec le feu. Vous nous avez invités pour prendre nos affaires, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait sur lui et dit: Vous ne me détestez que... Tu ne m'aimes pas. Tu as posé des énigmes à mon peuple, mais tu ne me les as pas expliquées. Écoutez, je ne l'ai pas encore expliqué à mes parents et ma mère, alors devrais-je vous l'expliquer? Pendant leur festin, elle pleurait pour lui pendant 7 jours, et le 7e jour, il lui parla, parce qu'elle le persécutait trop. Elle expliqua alors l'énigme à son peuple. Le 7e jour, les gens de la ville lui parlèrent. Qu'est-ce qui pourrait être plus doux que le miel et plus puissant qu'un lion sauvage? Si tu n'avais pas labouré avec ma génisse, tu n'aurais pas résolu mon énigme. L'Esprit de l'Éternel descendit fortement sur lui, et il descendit à Ascalon, et prit la vie de 30 d'entre eux, et prit leurs vêtements, et donna un changement de vêtements à celui qui avait résolu l'énigme. Enragé, il retourna furieusement dans la demeure de son père, et offrit la femme de Samson aux témoins. Un peu plus tard, au moment de la récolte du blé, Samson vint voir sa femme avec un petit chèvre, et il dit: Laisse-moi aller dans la chambre de ma femme. Mais son père ne le laissait pas entrer. Je croyais vraiment que tu la détestais complètement, alors je l'ai donnée à tes compagnons. Sa sœur n'est-elle pas meilleure qu'elle? Je vous en prie, emmenez-la immédiatement. Cette fois-ci, si je fais du mal aux Philistins, cela sera totalement justifié et irréprochable. Samson s'en alla et prit 300 renards, prit des torches, et il posa une queue de renard contre l'autre, et il mit une torche entre chaque paire de queues.
Il alluma la torche et fit entrer le renard dans l'air des Philistins, et il brûla les balles et les balles, la vigne et l'oliveraie. Les Philistins demandèrent, « Qui est-ce responsable de cet acte? » Ils répondirent, « C'est Samson, le gendre du chevalier de Tim, qui, en colère, a donné sa femme à ses compagnons. » Samson leur lança, « Les Philistins montent, mettent le feu à elle et à son père, pour vous punir. » Je te promets de me venger de manière sûre et déterminée. Et après? Je vais arrêter. Alors il les a attaqués aux hanches et aux cuisses avec un massacre. Il descendit et demeura dans la fissure du rocher d'Étam. Les Philistins montèrent, campèrent en Juda, et se dressèrent en bataille contre Léhi. Et les hommes de Juda dirent, « Pourquoi tu t'opposes à nous? Nous sommes montés pour capturer Samson, pour lui faire comme il nous a fait. » 3000 hommes de Juda descendirent au rocher et demandèrent à Samson, « Ne vois-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Qu'est-ce que vous nous avez fait? » Comme ils me traitent, je les traite aussi. Nous sommes venus ici pour vous capturer et vous remettre entre les mains des Philistins. Promettez-moi solennellement que vous n'ôterez pas ma vie de vos propres mains. Non, mais nous vous attacherons fermement et vous leur livrerons, mais nous ne vous tuerons certainement pas. Ils l'attachèrent avec 2 cordes nouvelles et le tirèrent du rocher. Lorsqu'il arriva à Léhi, les Philistins vinrent lui crier. L'Esprit de l'Éternel descendit fortement sur lui, et les cordes de ses bras devinrent comme du lin, et il fut brûlé par le feu, et ses liens se détachèrent. Samson dit, il sortit de sa main une nouvelle mâchoire d'âne, étendit la main, la prit et tua avec elle 1000 hommes. Les mâchoires d'âne s'entassent comme des montagnes, avec la mâchoire d'un âne. J'ai massacré 1 millier de personnes sans pitié. Ainsi, quand il a fini de parler, il a jeté la mâchoire dans sa main et a appelé cet endroit Ramath-Lahi. Il avait beaucoup soif et il cria à l'Éternel en disant, « Tu as donné ce grand salut par la main de ton serviteur, et maintenant je mourrai de soif, et je tomberai entre les mains des incirconcis. » Alors Dieu ouvrit le terrain creux de Léhi, et les eaux sortirent, et il en buva, et son esprit revint, et il ressuscita. C'est pourquoi il appela son nom En-Hakoré, et il est encore aujourd'hui à Léhi. Samson se rendit à Gaza, et il vit là une prostituée, et il se rendit avec elle. Il fut annoncé aux Gassiens. Quand Samson était arrivé ici, ils encerclèrent le lieu et l'attendirent toute la nuit. À la porte de la ville, ils étaient silencieux toute la nuit, disant, « Au petit matin, nous mettrons fin à son existence. » Samson tendit une embuscade jusqu'au milieu de la nuit. Il se leva au milieu de la nuit, saisit la porte de la ville et ses 2 poteaux, et en tirant tout ce qui était, il le porta sur ses épaules, et il le porta au sommet de la montagne, face à Hébron. Ensuite, il s'éprit d'une femme appelée Delilah dans la vallée de Tsori, et les dirigeants philistins vinrent la trouver avec une proposition. Séduisez-le, découvrez où se trouve sa puissance, par quels moyens nous pouvons le maîtriser, nous pouvons le lier et le torturer. Chacun de nous est prêt à vous offrir 1100 pièces d'argent. Et Delilah dit à Samson, « S'il vous plaît, dites-moi où sont vos pouvoirs et ce que vous allez utiliser pour vous torturer. » S'il l'utilise, c'est frais. La corde de l'arc n'est pas encore sèche, alors je serai faible, comme tout le monde. Alors les chefs des Philistins lui apporta 7 cordes nouvelles qui étaient mouches, et elle l'attacha avec elle. Quelques hommes étaient en embuscade avec elle dans la chambre, et elle lui dit, « Samson, les Philistins viennent vers toi !» Delilah dit à Samson, mais il brisa la corde de son arc, comme un fil se brise quand il touche le feu. C'est pourquoi le mystère de sa puissance n'était pas encore connu à ce moment-là. Écoutez, vous vous moquez de moi, vous m'avez menti, et maintenant, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pourriez être lié.
Si un jour ils m'achètent, et par mesure de précaution, ils utilisaient des cordes fraîchement conçues et inutilisées, je deviendrais alors faible, comme les autres. Delilah chercha une corde toute neuve, puis elle l'attacha solidement avant de dire avec une certaine assurance. Samson, les Philistins viennent vers toi. Delilah dit à Samson, mais il les rompa de son sein, comme des fils. Depuis lors, tu continues de te jouer de moi, tout en me racontant des mensonges. Dites-moi ce que vous pourriez être liés. Si tu tressais les 7 mèches de cheveux de ma tête dans le filet d'un métier à tisser. Alors elle le tissait serré avec les lattes du métier à tisser et lui dit. Samson, les Philistins viennent vers toi. Mais il se réveilla de son sommeil et sortit les lattes et le filet du métier à tisser. Puis elle lui a dit. Comment peux-tu dire que je t'aime quand ton cœur n'est pas avec moi? Vous vous êtes moqué de moi ces 3 fois, mais vous ne m'avez pas dit à quel point vous êtes puissante. Et il arriva que, quand elle le harcelait tous les jours avec ses paroles, le pressant et le troublant à mort de son âme, il lui révéla tout son cœur et lui parla. Aucun rasoir n'a jamais coupé ma tête, car j'ai été nazaréenne de Dieu depuis le ventre de ma mère. Si je me rasais complètement, ma force pourrait s'évanouir, me rendant vulnérable comme tout un chacun. Lorsque Delilah vit qu'il lui avait dit tout ce qu'il avait dans son cœur, elle envoya appeler les chefs des Philistins et dit « Reviens vite, car il m'a déjà révélé tout ce qui lui tenait profondément à cœur. » Alors les chefs des Philistins vinrent vers elle, avec de l'argent à la main. Elle l'incita à s'agenouiller, tandis qu'elle appela un homme pour lui raser les 7 mèches de cheveux qui se trouvaient sur sa tête. Elle débuta une série de tortures et immédiatement ses pouvoirs extraordinaires se dissipèrent. Dit-elle. Samson, les Philistins viennent vers toi. Alors il se réveilla de son sommeil et dit. D'autres fois, je sortais comme avant et je me libérais. Mais il ne savait pas que le Seigneur l'avait quitté. Les Philistins le prirent, lui arrachèrent les yeux et les emmenèrent à Gaza. Ils l'attachèrent dans des chaînes d'airain et il devint un meuleur en prison. Cependant, les cheveux sur sa tête ont recommencé à pousser après avoir été rasés. Les princes des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et ils se réjouirent. Ils affirment que notre Dieu nous a emportés avec lui. Livrez Samson nos ennemis qui sont nos oppresseurs. Quand le peuple le vit, ils louèrent leur Dieu. Notre Dieu a livré entre nos mains nos ennemis, ceux qui ont dévasté notre pays, ceux qui ont multiplié nos morts. Quand ils se réjouissaient dans leur cœur, ils dirent, « Venez Samson, afin qu'il nous fasse un spectacle. » Ils appelèrent Samson de la prison, et Samson leur fit des spectacles, et ils le placèrent au milieu des piliers. Samson dit au jeune garçon qui le tenait par la main. « Laissez-moi sentir les piliers qui soutiennent le temple, afin que je puisse m'appuyer dessus. » Maintenant, le temple est rempli d'hommes et de femmes. Tous les chefs des Philistins étaient là, et environ 3000 hommes et femmes étaient sur le toit pour regarder Samson jouer. Samson cria à l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te supplie, et rends-moi ma force, je mendie de tout cœur pour une ultime vengeance contre les Philistins ayant pris mes yeux. » Samson saisit fermement les 2 piliers principaux du temple, tenant l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson déclara, « Permette-moi de périr avec ces Philistins. »
Il poussa fort, et la maison tomba sur la maison de l'Éternel, et sur tout le peuple qui y était. Il a donc pris plus de vie quand il est mort qu'il n'en a pris dans sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent, et le prirent, et l'enterrèrent dans le sépulcre de Manoah, son père, entre Tsorah et Esta. Il fut juge d'Israël pendant 20 ans. Je suis tombé, les chaînes me tiennent, dans l'obscurité je me souviens des jours de gloire, de ma fierté, tout ce que j'étais s'est effacé. J'ai trahi mon peuple, mon destin, pour un regard, pour une main. Maintenant je porte le poids du monde, dans ce temple où mon âme sombre. Mais quelque chose grandit en moi, une étincelle, une dernière fois. Les cheveux repoussent, la force revient. Seigneur, entends mon cri lointain. Donne-moi la force de me relever, une dernière chance de tout racheter. Je te donne ma vie, prends tout ce que je suis, pour sauver mon peuple aujourd'hui. Que ma chute devienne victoire, que mon nom reste dans l'histoire. Ô Seigneur, entends ma prière dans cette heure dernière. Les colonnes tremblent sous mes bras, je sens ta puissance en moi. Ce n'est plus ma force, c'est la tienne. Que ton règne revienne. Tu m'as donné la force de me relever, une dernière chance de tout racheter. Je donne ma vie, je donne tout ce que je suis, pour libérer mon peuple aujourd'hui. Ma chute devient victoire, mon nom reste dans l'histoire. Tu as entendu ma prière dans cette heure dernière. Je suis tombé, mais je suis libre. Je suis tombé, mais je suis libre. Je l'ai vu comme un lion, fort sauvage et sans raison. Dans ses bras le monde entier, dans ses yeux ma liberté. Ils m'ont dit prends son secret, mais comment trahir ce que j'ai? 30 pièces d'argent pour briser mon propre sang. J'ai touché ses cheveux d'or, chaque mèche un remords. Oh Samson, mon amour, mon péché, ta force était ma faiblesse. J'ai vendu ton âme pour un baiser, et maintenant je confesse le poison dans mes caresses, la lame dans ma tendresse. Oh Samson, pardonne-moi, si tu m'as aimé, je ne le saurais pas. Ils ont pris ce qu'il était, enchaîné, humilié, et moi je reste avec l'or qui brûle comme un trésor mort. Chaque nuit je vois ses yeux, vides comme mes aveux.
temple qui s'effondre. J'étais le piège, j'étais l'ombre. On ne peut pas aimer et détruire. On ne peut pas choisir et puis fuir. Mais j'ai fait les deux et je brûle dans ce feu. Oh Samson, mon amour, à toi, ta force vit dans ma détresse. J'ai tout perdu pour un seul choix et je porte ta tristesse. Le regret de mes promesses, l'écho de ta faiblesse. Oh Samson, souviens-toi que je t'aimais, mais dans la trahison, même dans la trahison, mon amour, ma punition. Merci d'avoir regardé. Si vous pensez que c'est puissant. Attends jusqu'à ce que tu regardes le prochain film. Cliquez sur votre écran et faites l'expérience maintenant. Ill.